J'ai fait tout mon parcours universitaire à l'université Toulouse-Capitole, les 3 années de licence, 2 diplômes universitaires, le diplôme du Collège supérieur de droit et le diplôme de criminologie. Puis j'ai fait le master de droit pénal et sciences criminelles avec le parcours franco-canadien en master 2. Dans le cadre de ma thèse, je m'interroge sur la notion d'efficacité procédurale, mais dans le cadre de la matière pénale. C'est-à-dire que dans les lois les plus récentes, du début du XXIe siècle, on voit souvent le terme efficacité apparaître, mais ça veut dire quoi être efficace en droit? Le législateur est toujours très flou sur ce qu'il entend par efficacité. On a l'habitude de dire que c'est un mot issu du langage économique. Dans le cadre de ma thèse, j'essaie de comprendre le sens de ce mot appliqué à la procédure. J'ai voulu tester le concours Ma thèse en 180 secondes pour m'essayer à l'exercice de la vulgarisation. C'est un exercice qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire en droit puisque chaque notion a vraiment sa propre définition et si les mots techniques existent, c'est parce qu'ils ont leur raison d'être. Lorsqu'on vulgarise, on essaye de se faire comprendre par le grand public. Ça me tenait à cœur de pouvoir, à travers ce concours, essayer de faire comprendre à mon entourage ce que je fais dans le cadre de mes recherches et au-delà de mon entourage, tout simplement, de montrer un peu que oui, la recherche en droit existe et qu'on peut très bien être compris par le grand public. Un conseil que j'aurais à faire passer aux doctorants et plutôt aux jeunes doctorants ou les doctorants en devenir, c'est de profiter de la liberté qu'offre la recherche. C'est vrai qu'après les 5 années de droit qui sont très cadrées, on arrive dans un nouveau monde, celui de la recherche, où on est très libre de notre emploi du temps, très libre sur notre plan, sur notre question de recherche. Je pense que c'est un des meilleurs moments peut-être de notre vie universitaire.